Pour plus de vidéos replay, abonnez-vous sur la chaîne YouTube TFM. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Surface. Donc là, il faut quelque chose de plus concentré. Donc pour la désinfection des surfaces et des objets, là, par exemple, si vous prenez une part d'eau de javel, là, vous le mélangez, n'est-ce pas, à 4 parts d'eau. C'est-à-dire ça pour être vraiment terre à terre, pour que les gens puissent comprendre. Mais il y a une formule, n'est-ce pas, qui nous permet de calculer. Mais on aboutit toujours, n'est-ce pas, à ce résultat-là, que si vous voulez une solution à 0,5% de l'eau de javel qui sera utilisée pour la désinfection des objets et des surfaces, donc il faut prendre, n'est-ce pas, une part. C'est-à-dire que si vous prenez une tasse de thé, par exemple, d'eau de javel, vous mettez 4 tasses d'eau. Vous mélangez pendant 10 minutes, vous avez une solution, n'est-ce pas, à 0,5%. Pour se laver les mains? Non, non, pas pour se laver les mains, c'est pour les surfaces. D'accord. C'est pour les surfaces. Par exemple, on sait que les escaliers, les rampes des escaliers, les portes, les serrures là, en tout cas, ce que la population, enfin, voilà, ce que nous touchons avec les mains. Parce que n'oublions pas que aussi les mains, vraiment, c'est un truc qui peut propager rapidement, n'est-ce pas, le virus. Est-ce qu'on doit désinfecter toute la maison ou seulement les toilettes? Bon, si on peut désinfecter les surfaces, les carreaux, en tout cas, tout ce que les membres de la famille touchent. Par exemple, on sait que des fois, c'est des douches peut-être qui sont communes. Quelqu'un sort, d'autres rentrent, les portes, les maisons, le portail, bon, ça, on ouvre, on entre. Des fois, c'est même des personnes qui n'habitent pas dans la maison, qui peuvent, n'est-ce pas, taper, ouvrir, sortir, d'autres rentrent, sortent. Donc, je crois que ces genres de zones-là, il est bon, n'est-ce pas, de les désinfecter régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement. Donc, pour un seau d'eau, on peut utiliser pour un seau d'eau, par exemple, si vous voulez, si vous utilisez un seau d'eau de javel, pour pouvoir désinfecter toute la maison. Mais maintenant, c'est à vous de voir. Okay. Mais c'est à vous de voir. Une bouteille d'eau de javel, ça suffit? Une bouteille... Non, 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 ça dépend de la surface que vous voulez désinfecter. Okay. Par exemple, si vous voulez désinfecter même les carreaux, vous voulez les sols, par exemple, ça aussi. En tout cas, vous pouvez préparer la quantité que vous voulez. Okay. L'essentiel, c'est de respecter ces proportions-là. Une part d'eau de javel pour 4 parts d'eau. Pour 4 parts, ok. Voilà. Maintenant, si vous avez ça, maintenant, en fonction de la surface, donc vous pouvez augmenter. Mais est-ce que l'eau de javel est mélangée à de l'eau largement pour rendre les mains propres, les demeures propres, les coins et les recoins propres? Oui, j'ai dit que l'eau de javel, déjà, c'est un puissant désinfectant. Donc, vraiment, avec l'eau de javel, on peut tuer tous les micro-organismes, y compris même le virus, n'est-ce pas, de la Covid. Le problème, c'est de respecter le dosage. Si on fait ce dosage-là, si on le respecte, donc vous avez une solution qui vous permet de détruire, n'est-ce pas, on ne peut pas utiliser directement la bouteille comme ça à sec et verser. Non, non, non. Ça ne tue rien du tout. Il faut un mélange. Il faut mettre de l'eau. Il faut mettre de l'eau, il faut un mélange, il faut une concentration. Parce que si on veut avoir 0,5%, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Pour les mains, là, on dilue un peu, donc on a 0,05%. Ça dépend, n'est-ce pas, du nombre de partout. Ça, là, on peut utiliser jusqu'à 47, par exemple, si vous voulez une solution pour se laver les mains, 0,05. Donc là, vous utilisez une part d'eau pour 47 kg. Ok. Mais quelles sont les missions du service d'hygiène qui vous sont conférées par la loi? Ces missions-là, bon, il y a d'abord de mettre en œuvre la politique de santé, n'est-ce pas, en matière d'hygiène. Ça, c'est notre mission principale. Maintenant, c'est subdivisé en plusieurs missions. Donc, nous avons aussi la mission de faire respecter la réglementation et la législation en matière d'hygiène. Nous avons aussi pour mission, je crois, de veiller, n'est-ce pas, aux infractions en matière d'hygiène. Ça, nous les corrigeons. Nous avons aussi pour mission la lutte antivectorielle. Ça, nous le faisons. Et nous avons aussi pour mission, je crois, de surveiller les frontières. Les frontières et la circulation, n'est-ce pas, des personnes, n'est-ce pas, en matière d'hygiène. Nous assistons aussi les autorités administratives par rapport, n'est-ce pas, à certains événements de grande nature tels que les magal et les pèlerinages et autres. Oui, moi quand j'étais... L'éducation des populations aussi en matière d'hygiène, ça je crois que c'est notre mission principale. Il y a de cela plusieurs années quand même, on voyait les agents du service d'hygiène sillonner les rues pour saupoudrer en période d'hivernage, également même entrer dans les maisons pour curer ou même désinfecter. Mais maintenant, on ne voit plus ces agents-là. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas les moyens de votre mission ou pas? Bon, c'est vrai que bon, on avait quelques
problème par rapport, n'est-ce pas, au moins aux équipements. Oui. Mais vraiment, c'est l'occasion même de remercier son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, même que le ministre de la Santé, Vladimir Youssouf, pour la vision, n'est-ce pas, qu'ils ont, n'est-ce pas, actuellement pour le SNH. De faire vraiment du service national de l'hygiène un service extrêmement fort, un service, n'est-ce pas, qui sera proche, n'est-ce pas, des populations. Et je crois que c'est à cet effet-là que le Président nous avait récemment vraiment fait une dotation extrêmement importante en équipement. Et j'allais même dire que c'était un fait historique. Pour la première fois que le service d'hygiène vraiment recevait un lot extrêmement important d'équipements et de matériel. Donc nous n'avons plus de problème vraiment par rapport aux appareils. Ça, c'est un problème qui est réglé. Les véhicules, c'est vrai qu'un grand pas a été fait. Parce que nous avons reçu pratiquement 12 véhicules plus 45 pour la dernière fois. Donc ça fait presque 57 véhicules que le SNH a reçus. Et ce qui a vraiment renforcé nos capacités d'intervention, n'est-ce pas, sur le terrain. Maintenant, peut-être ce qui pose un peu problème, c'est les ressources humaines. Parce que quand même, il faut dire que depuis 2017, nous n'avons plus fait de recrutement. Et même avant 2017 aussi, on était resté presque 20 ans vraiment sans recrutement. Vous êtes combien au total? Actuellement, on tourne autour de 433. Pour les 15 régions du Sénégal? Voilà. Voilà, surtout l'étendue. Mais je dois dire que quand même, bon, ça aussi, c'est une préoccupation que nos autorités, n'est-ce pas, ont pris en charge, notamment le ministre de la Santé, parce que dans le dossier, n'est-ce pas, d'investissement du ministère de la Santé, vraiment, il est prévu, n'est-ce pas, un recrutement massif, n'est-ce pas, surtout en agent d'hygiène. Et je crois que c'est un plan qui va se dérouler de 2021 à 2024. Et dans ce dossier d'investissement-là, vraiment, nos soucis, n'est-ce pas, en ressources humaines pourront peut-être... Et qu'est-ce que vous avez fait depuis que la pandémie a démarré? Bon, nous sommes dans la rue depuis le tout début. Donc, mais actuellement... Vous êtes seulement dans la rue, vous n'entrez pas dans les maisons? Ah si. Si. Moi, je vous ai jamais vu, par exemple, à Dieuppeul. À Dieuppeul. Il y a toujours ces cas. Si. Pourtant, on rentre, on désinfecte les domiciles des cas. Oui. On désinfecte les domiciles des cas. Il faut qu'il y ait d'abord des cas dans les maisons. Voilà, s'il y a un cas. Je pensais que c'était globalement que vous... Non, ça on ne le fait pas. Oui. S'il y a un cas, n'est-ce pas, qui est déclaré, un cas positif, on va au niveau de cette maison-là, on la désinfecte totalement. Oui. Et même certaines maisons contact aussi, là, nous les désinfectons. Quand vous allez aussi au niveau des centres de traitement épidémiologique, qu'on appelle les CTE, là aussi, c'est nous, n'est-ce pas, qui assurons la prise en charge, n'est-ce pas, et le contrôle des infections. Donc, c'est nous qui assurons la désinfection du centre. C'est nous aussi qui aidons les personnels de santé, en tout cas, par rapport à l'habillage et au déshabillage. Voilà. Donc, s'il y a aussi, c'est nous qui assurons aussi la désinfection, en tout cas des ambulances qui seront utilisées pour transporter les malades. Et si aussi Dieu fait que bon, le patient décède, donc là aussi on vient pour vraiment désinfecter, n'est-ce pas, le corps et puis assister la famille pour un enterrement digne et sécurisé. Okay. Comme vous l'avez dit, parmi vos missions, il y a l'éducation des populations en matière d'hygiène. Il y a également le respect de la réglementation. Mais jusqu'à présent, on se rend compte qu'il y a un manque d'hygiène dans nos rues et dans nos foyers. Est-ce à dire que vous ne faites pas correctement votre travail? Non, si on le fait souvent. Mais comme je vous l'ai dit, bon, quand vous prenez par exemple juste avant les indépendances et même, je crois que le président le disait, avant, bon, il y avait un effectif qui permettait, n'est-ce pas, au SNH en tout cas de déployer ces éléments un peu partout au niveau des maisons. Rappelez-vous, avant les indépendances, je crois qu'il y avait plus de... Le ratio, c'était c'était un habitant, n'est-ce pas, ou bien un agent pour 3000 habitants. Ça, c'était avant les indépendances, et même juste après. Okay. Mais actuellement, on est presque, n'est-ce pas, à un agent d'hygiène pour 40 000 habitants. Okay. Donc, ce qui fait que vraiment, pour être visible, ça va être extrêmement difficile. Voilà, donc c'est ça qui fait que maintenant même, on essaie de changer de stratégie, vraiment de cumuler nos forces, parce que nous avons des sous-brigades au niveau, n'est-ce pas, par exemple, Dakar, nous avons 6 sous-brigades, donc les gens viennent, mutualisent leurs forces, et puis on attaque, n'est-ce pas, un quartier et on fait... Mais est-ce que vous faites des curages de marché? Est-ce que vous êtes en train de nettoyer les marchés? Oui, on fait. Oui, ça aussi. C'est en partenariat avec les collectivités ou pas? C'est en partenariat avec les collectivités, parce qu'il faut que les marchés soient fermés et que qu'on puisse... Vous avez commencé à nettoyer, désinfecter? Ça, on le fait. Au niveau des gares routières aussi, je crois que moi-même, j'avais lancé, je crois, le mois passé, n'est-ce pas, une opération, n'est-ce pas, de désinfection de toutes les gares routières, n'est-ce pas, du Sénégal. Et comme aussi c'était
Vous avez démarré les opérations ou pas? Oui, on a démarré. On a traité pratiquement tous les gares qui sont au niveau de Dakar, du Sénégal en général. Mais est-ce qu'aujourd'hui un Sénégalais peut vous appeler pour vous demander de faire, de désinfecter sa demeure? Est-ce que ce Sénégalais devrait vous payer ou acheter ses propres produits pour que vous puissiez faire les opérations de curage? Dans ce contexte de Covid-là? Oui, même en dehors du Covid. Est-ce que le service d'hygiène peut être appelé pour venir désinfecter une maison? Oui, gratuitement? On peut le faire. Oui. Bon, maintenant, le manque d'effectifs a fait qu'on avait vraiment signé des agréments pour certains prestataires privés qui le font. Parce qu'on ne pouvait pas être partout vu l'effectif que nous avons. Mais vraiment, on ne paye rien. Bon, peut-être on peut demander à l'intéressé d'acheter un peu du carburant pour le dépassement du véhicule. Mais à part ça, il y a... Maintenant, présentement, si on vous appelle, vous pouvez le faire? Bon, actuellement, on est plus concentré sur les cas Covid. Maintenant, pour les maisons, on leur apprend vraiment la désinfection avec l'eau ou de javel. Je crois que si on le fait. Mais les maisons où il y a des cas positifs, ça nous les traitons. Il y a beaucoup de gens qui pensent que vous n'avez pas de moyens de coercition. Vous êtes là pour appliquer la législation, mais on se rend compte qu'il y a peu de gens qui sont verbalisés par rapport aux infractions qu'ils commettent. Alors qu'il y a quand même des dispositions qui sont là. Il y a le code des contraventions qui réprime un certain nombre de choses. Il y a également le code de l'hygiène qui réprime un certain nombre de choses. Mais est-ce que vous avez les moyens de coercition pour contraindre les populations à respecter la législation en matière Oui, ça, je crois que c'est une activité que nous faisons même avec la justice. C'est de la justice. On va le faire. Par exemple, bon, nous, on fait les rapports et on transmet, n'est-ce pas, au procureur. Maintenant, lui, il convoque et à propos de cela. Bon, je ne crois pas que vraiment que nous ayons encore des problèmes, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Qu'on convoque quelqu'un qui refuse de venir. En tout cas, depuis que je suis là, parce que ça fait juste, je crois, 5 à 6 mois que j'ai pris la tête, n'est-ce pas, du SNH. Mais au contraire, moi, on m'appelle souvent pour me demander même de négocier. Est-ce que vous ne pourrez pas, parce que je suis convoqué, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour moi? Après, on va passer. En tout cas, ça veut dire que les gens vraiment répondent, n'est-ce pas, aux conversations qui leur sont adressées. Pourquoi les gens continuent à déverser des saletés dans la rue, tout simplement, alors que c'est réprimé par la loi? Bon, le problème, c'est de savoir qui le fait. En tout cas, c'est un peu difficile. Mais pour les autres délits, au niveau sur la voie publique, par exemple, les gravats que les gens gèrent, ou bien quelque chose qui pose un véritable problème de santé publique, là, si nous faisons nos rapports, et qu'on envoie au juge, le plus souvent... Et vous avez fait combien de rapports? Bon, on n'a pas encore fait pas encore la situation, n'est-ce pas, annuelle pour vous dire, mais bon, on a reçu... Mais combien de gens ont été condamnés pour ça? Si. Vous n'avez pas, les... Voilà, ça, je n'ai pas encore les chiffres vraiment pour vous dire, mais c'est des rapports, n'est-ce pas, que nous recevons. Mais bon, ça, vous m'avez un peu pris de court, donc ce qui fait que, bon, je m'attendais, j'étais beaucoup plus focus, n'est-ce pas, sur la COVID. Est-ce que vous faites parfois des descentes inopinées dans les marchés pour voir comment est-ce que je ne dirais pas les marchandises, mais ce que nous mangeons dans les marchés, parce que nous voyons que c'est laissé à l'air libre, parfois la date d'opération n'est pas respectée. Est-ce que vos agents sont fréquemment dans les marchés ou même dans les autres lieux de commerce? Oui, on fait vraiment des descentes au niveau des ERP, comme on les appelle, les établissements recevant du public, notamment, n'est-ce pas, tout ce qui est les grandes surfaces, les supermarchés, les marchés, les Auchan et les autres prix. On rentre là-bas. Ça, nous le faisons. Mais comme je vous l'ai dit, le manque d'effectifs fait que des fois, on a des problèmes pour faire vraiment voir les infractions, la réglementation en matière, n'est-ce pas, d'hygiène, de faire respecter, n'est-ce pas, cela, et puis d'être aussi dans les domiciles pour la sensibilisation. Ça, il faut vraiment avoir assez d'éléments pour le faire. Donc, ce qui fait qu'actuellement, on met plus le focus, n'est-ce pas, sur les populations, sur les visites à domicile. Et au niveau aussi des centres de traitement, parce qu'au niveau de chaque centre de traitement, nous avons des gérants qui sont là-bas. Au niveau des centres sanitaires aussi, où il y a l'équipe d'investigation, s'il y a des cas, nous avons aussi des éléments qui sont là-bas. Maintenant, on a aussi quelques éléments qui vont faire effectivement les ERP pour voir effectivement si les mesures d'hygiène sont respectées ou pas. Donc je crois que si ce problème d'effectif-là est réglé, je crois qu'on sera encore beaucoup plus présent. Ça sera réglé quand? Je vous l'ai dit, il y a un plan le plan d'investissement pour 2020-2024 où il est prévu pratiquement de recruter plus de 1000 agents. Ce sera suffisant, plus les 400 et quelques. Plus ce qui existe, je crois qu'on aura de quoi faire face.
Au-delà de... Parce que, comme vous l'avez si bien dit, dans vos missions, il y a l'éducation des populations. Mais est-ce que vous vulgarisez un tout petit peu les textes de loi, les sanctions qui peuvent être appliquées par rapport à un certain nombre d'infractions? Parce que je crois savoir que le code d'hygiène prévoit un certain nombre d'infractions où il y a des amendes, mais il y a également d'autres infractions où la personne peut même aller jusqu'à écoper une peine de prison. C'est ça. Est-ce que vous vulgarisez cela? Bon, ça aussi, c'est un peu le main faible. Ça, je crois que, bon, on le fait, mais il va falloir, comme vous l'avez dit, vraiment d'accentuer, n'est-ce pas, cette sensibilisation-là au niveau des populations. Parce que le plus souvent, des fois, ils ne connaissent pas. Mais nous, notre rôle, c'est vraiment pas de condamner. Nous, il faut qu'on l'étudie, il faut qu'on le sensibilise, il faut qu'on le dise ce qui est normal. Et maintenant, s'ils s'entêtent, c'est à ce moment-là que peut-être des sanctions, n'est-ce pas, peuvent survenir. Mais il faut qu'ils le sachent quand même. Mais il faut qu'ils le sachent. Oui. Voilà, ça, il faut qu'ils sachent que, bon, parce qu'on le fait, hein. On le fait. On rentre dans chaque maison, bon, peut-être qu'on leur dit ce qui est normal, ce qui est bon pour leur hygiène, mais par rapport, n'est-ce pas, aux risques qu'ils encourent, n'est-ce pas, en cas de... Là, je crois qu'il y a des efforts à faire à ce niveau. Mais est-ce que vous ne rencontrez pas de problèmes dans le cadre de votre tournée de sensibilisation? Parce qu'il y a quand même des gens qui veulent toujours rester réticents à tout ce qu'on leur dit. Dans le cadre de la sensibilisation. La sensibilisation, par exemple, bon, je sais qu'avant, par rapport aux enterrements, il y avait beaucoup de problèmes. Bon, on pensait un peu que c'était dû à la stigmatisation. Donc, des fois, il y a des familles qui nous disaient que, vraiment, est-ce que vous ne pouvez pas venir la nuit pour désinfecter. Pour désinfecter, quand il y a des cas de Covid. Parce que, bon, ça aussi, c'était à un certain moment même, certains avaient carrément refusé, n'est-ce pas, de faire la désinfection. Mais bon, avec les autorités administratives, on est parvenu, n'est-ce pas, à avoir, en tout cas, à le raisonner pour que vraiment cette activité-là puisse se faire. Mais au niveau des domiciles, ailleurs, dans d'autres cadres, bon, vraiment, on n'a pas tout ça. Aujourd'hui, moi, je vais rester toujours dans le cadre de la propreté. Pour les gens aussi, les familles démunies qui n'ont pas de quoi s'acheter une bouteille d'eau de Javel, et pour pouvoir se prémunir quand même du virus, quel autre moyen faudrait-il avoir pour quand même désinfecter ses mains, sa maison, sa chambre ou autre? Peut-être que j'avais oublié de le dire, mais des fois, lors de nos visites à domicile, bon, on peut aussi donner, n'est-ce pas, des kits d'hygiène. Et les kits d'hygiène, on les donne de préférence, n'est-ce pas, aux familles qui sont les plus démunies. Je crois qu'au niveau de l'action sociale, quoi, aussi au niveau du ministère, je crois qu'il y a un programme, n'est-ce pas, pour aider ces populations vulnérables-là, n'est-ce pas, à acquérir ces kits d'hygiène qui leur permettent... Mais c'est obligatoire, il faut du Javel, il faut du savon... Ouais, dans les kits que nous avons, il y a du Javel, il y a de l'eau, il y a du savon. Non, il y a du savon. Voilà, il y a aussi même les sprays et les gels mains. Voilà, les gels. Mais si maintenant c'est fini, moi je parle de façon basique. Quand même, si une famille n'a pas reçu vos kits et que cette famille n'a pas les moyens de se procurer de l'eau de Javel ni du savon parce qu'ils sont préoccupés par comment on dit la dépense quotidienne, la dépense quotidienne, les 3 repas quotidiens. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour se désinfecter? Utiliser de l'eau seulement? Non, de l'eau seulement. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Il faut toujours du savon. Du savon. Ouais. Pour le lavage des mains. Pour le lavage des mains, l'eau et le savon suffisent. Maintenant, pour la désinfection des surfaces, des objets, comme je vous l'ai dit, là, si on a de l'eau de Javel, qu'on utilise comme une, avec la proportion d'une part d'eau de Javel et 4 parts d'eau, vous avez une solution qui vous permet de désinfecter votre maison. L'eau de Javel en grain aussi, c'est le Javel grain. Vous le connaissez? Ouais, bon, ça peut-être c'est bon tellement utilisé, mais je crois que pour faciliter, avec l'eau de Javel liquide, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Vraiment, là, si vous prenez une mesure de cette eau de Javel là, que vous mettez dans 4 mesures d'eau, et puis vous avez la solution. Vous êtes au devant de la scène par rapport à la lutte contre le Covid, parce que comme vous l'avez dit, vous désinfectez les lieux qui sont infectés, où on a eu à déceler des cas positifs. Vous désinfectez également les CTE. Mais est-ce que vous avez la protection qu'il faut pour pouvoir faire tout cela? Est-ce que vous n'avez pas eu des cas d'agents qui ont été infectés? Mais bien sûr. Vous avez eu des cas d'agents infectés? Mais bien sûr. Combien d'agents? Bon, ça, après, je ne peux pas vous donner le chiffre depuis le début jusqu'à présent, mais... Parce que vous n'avez pas les moyens de protection aussi de vos agents. Non, mais des fois, c'est la transmission communautaire. Moi, quand je descends, je rentre chez moi. Non, mais dans le cadre de vos fonctions, je veux dire. Oui. Voilà. Parce que
Quand si vous êtes au devant de la scène, il y a quand même une protection qui vous est due. Est-ce que vous avez cette protection-là pour pouvoir convenablement faire votre travail? Sans être infecté. Vraiment, par rapport aux équipements, nous avons des équipements de protection individuelle. Ça, les gens le mettent, n'est-ce pas, pour aller, n'est-ce pas, traiter. Des fois même, ce qui fait que c'est un peu stigmatisant. Ce qui fait que les populations vraiment préfèrent que nous venions la nuit pour le faire. Ou bien, et ce qui fait qu'eux aussi, ils préfèrent vraiment faire la désinfection avec les prestataires privés. Parce que là, ça passe dans l'anonymat. Nous, avec vraiment la combinaison, peut-être qu'on fait peur. Donc c'est ce qui fait que... Bon, mais vraiment, on est, par rapport à ce domaine-là, on est suffisamment protégé. Mais est-ce que vous avez eu des cas de contamination, dans le cadre de votre... Oui, dans le cadre de l'exercice. Même avec les tenues et tout que oui, parce que la contamination, des fois, tu ne sais même pas où ce que... Vous avez eu combien de cas de contamination? Bon, récemment, on avait des éléments qui sont à Matam qui avaient été infectés. Ce qui a fait que même il y avait des activités, beaucoup d'activités qu'on avait programmées là-bas, mais qu'on a dû arrêter. Seulement à Matam? Non, il y a aussi d'autres régions, mais en tout cas, nous avons des cas. Vous n'avez pas eu de cas graves, vous n'avez pas eu de décès? Non, pas de décès, pas de cas graves. Après, ils sont jeunes. Mais ça n'a rien à voir avec la jeunesse. Oui, absolument, c'est mieux ça. Apparemment, surtout la deuxième vague. Oui. J'étais juste en train de déconner. Mais je vous pose une question, parce que les yellow cards là, les yellow cards, ça veut dire que les cartes, on en a besoin quand on voyage. La plupart du temps, quand tu pars dans certains pays, le carnet sanitaire, on demande quand on voyage. Mais on se rend compte que les gens peuvent l'avoir même en pleine rue, alors que c'est vous au niveau du service d'hygiène qui devez apposer des signaux. Comment ça se fait? Ouais, mais parce que le carnet là, seul comme ça ne signifie rien. Non, il y a des signaux, il y a des cachets. Oui, il y a des cachets. Qui a fait ça? Non, c'est la question que je pose. Ah là, on les achète dans la rue. On les achète dans la rue avec tous les cachets. Avec 2000 francs. Avec tous les cachets. Comment ça se fait? Ah ça, franchement, vous ne le saviez pas. Ça, je ne le savais pas. Ça, non, franchement, je viens de l'apprendre. Et comme je suis un peu plus ou moins nouveau, donc ça, c'est non, ça existe quand même. Les gens vendent ça à 2000 francs. À 2000 francs. Devant l'ancien service d'hygiène qui est près de Mais ça, je vais être beaucoup plus vigilant. Oui, c'est-à-dire que c'est ça que les gens ne sont pas conscients du danger qui encourt en achetant ces cartes. C'est ça, c'est ça. Ça, franchement, je ne savais pas. C'est parce que vous ne communiquez pas aussi beaucoup sur ces questions-là. Demandez aux gens de venir se faire vacciner ou de se procurer ces carnets auprès de vos services. Aussi, les gens savent. Ils savent. Maintenant, pourquoi ils préfèrent acheter les cartes? La facilité. C'est la facilité tout simplement. Les permis avant, à un certain moment, c'était comme ça. Vous n'avez pas besoin d'aller au service des mines. Là où vous êtes, vous donnez de l'argent et puis vous avez votre permis. Et quand on vient chez vous, on donne combien? Pour avoir ces cartes de... carnet sanitaire. Pour le carnet sanitaire, pour voyager, il faut combien pour l'avoir avec tous les cachets? Bon, on doit faire d'abord normalement, c'est pas payant. Oui. Après, c'est juste le carnet que vous pouvez acheter. Et je crois que c'est à 500 ou à 1000 francs. Mais tout le reste, c'est gratuit. C'est gratuit, ok. Tout le reste, c'est gratuit. Le carnet, vous pouvez l'acheter. Mais il n'y a pas de vérification qui est faite. De vérification. Il faut faire le vaccin pour voir effectivement si les non, non, normalement, si le cachet est mieux, si c'est caché, ça... Non, je veux dire, moi, je viens là-bas. Je veux qu'on dise que j'ai été vacciné contre la coqueluche, la poliomyélite et tout ça. Est-ce que vous ne faites pas des vérifications avant d'apposer vos signatures, je veux dire? Pour faire la vérification, comment par exemple? Non, nous, quelqu'un veut voyager. Bon, le pays impose qu'il soit vacciné contre la fièvre jaune, par exemple. Ils viennent, on lui fait, n'est-ce pas, la vaccination contre la fièvre jaune. Avant d'apposer. Au niveau du service d'hygiène. Au niveau du service d'hygiène. C'est comme ça se fait. Voilà. Vous vaccinez d'abord avant d'apposer. On vaccine et puis on remplit, n'est-ce pas, le carnet pour dire qu'un tel a été vacciné. On met le lot du vaccin, on met toutes les informations, en tout cas, utiles pour tracer, en fait. D'accord. Mais c'est comme ça qu'on fait. S'il y a le cachet au niveau du service, ça veut dire que la vaccination ça veut dire que l'activité a été faite, la vaccination a été faite. Très bien. Votre dernier mot, colonel? Bon, le dernier mot, c'est encore de sensibiliser la population. Vraiment qu'actuellement, on est arrivé à un moment où
vraiment la situation est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Les morts, on en compte de plus en plus. Chaque semaine maintenant, c'est 50, 52, 56. Hein, donc ça commence à vraiment devenir extrêmement inquiétant. Les cas communautaires aussi augmentent. Donc par chaque semaine, c'est plus de 1000 cas communautaires. Ça veut dire que la circulation, n'est-ce pas, du virus est très active, n'est-ce pas, dans la communauté. Bon, c'est vrai qu'il y a l'espoir, n'est-ce pas, du vaccin qui va bientôt venir au Sénégal. Mais d'ici là, je crois que nous avons des moyens qui peuvent nous aider vraiment à freiner, en tout cas, ou ralentir considérablement la propagation du virus. Les gestes barrières. Les gestes barrières. Que les gens respectent, n'est-ce pas, ces mesures barrières-là. Que le port de masque soit effectif. Que le lavage des mains aussi soit une réalité. Absolument. Et que vraiment la désinfection à domicile. Parce que comme je l'ai dit, nous prenons en charge des domiciles. Et il y a des cas communautaires. 1000 cas communautaires. Plus les porteurs sains, moi je peux être porteur sain, vous pouvez même avoir le truc. Non, il y a beaucoup de porteurs sains actuellement qui circulent. Et ces porteurs sains-là peuvent contaminer plus de personnes. Et en général, les zones, en tout cas au niveau des domiciles, les zones, n'est-ce pas, qui sont les plus touchées, je crois que ce sont ces zones-là qui doivent être, n'est-ce pas, traitées en premier avec la solution, n'est-ce pas, de Javel à 0,5%. Je crois que si nous le faisons, Dieu pourra nous aider. Que Dieu vous entende, médecin-colonel Malick Diop. Vous êtes le chef du service national d'hygiène du Sénégal. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Daouda Mine. Merci beaucoup. Mon conseiller juridique. Merci également à vous d'avoir suivi et à lundi, Inch'Allah.